Tu portes en toi la marque de la puissance et de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu vois dans ta vie, les membres de ta famille te persécutent, les amis te trahissent, les gens t'inventent des vies que tu n'as pas, c'est parce que tu portes en toi le poids d'une grande destinée. C'est pourquoi le diable est en train d'utiliser les gens qui sont tout autour de toi pour te mettre à terre. Mais écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors je déclare dans le nom du Seigneur que toute personne qui est en train de se liguer contre ta vie, qu'il tombe sous ton pouvoir dans le nom de Dieu. Car la Bible dit, tu seras affermi par la justice de Dieu. Alors enlève la peur, enlève la frayeur, car l'ennemi ne pourra jamais s'approcher de toi. Tu es couvert par le sang de Dieu. La parole de Dieu dit, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible nous dit, si Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Je déclare la liberté sur tous les plans de ta vie. Au nom de Dieu, sois béni. Les affairistes du temple. Mais les responsables des prêtres et les scribes étaient liés à eux. Il y avait là le saint pot de vin. Ils recevaient d'eux. Ils étaient attachés à l'argent et ils adoraient ce saint. L'Évangile est très fort. Il dit « Les grands prêtres et les scribes cherchaient à faire mourir Jésus, ainsi que le chef des peuples. » La même chose s'est produite au temps de Judas Maccabée. Et pourquoi cherchait-il à faire mourir Jésus ? Eh bien pour cette raison, il ne trouvait pas ce qu'il pourrait faire. En effet, le peuple tout entier suspendu à ses lèvres l'écoutait. La force de Jésus, c'est sa parole, son témoignage, son amour. Et là où est Jésus, il n'y a pas de place pour la mondanité, pas de place pour la corruption. Et c'est le combat de chacun d'entre nous. C'est le combat quotidien de l'Église. Toujours Jésus, toujours avec Jésus, toujours suspendu à ses lèvres pour écouter sa parole et ne jamais chercher la sécurité là où il y a des choses d'un autre maître. Jésus nous a dit qu'on ne peut servir de maître, soit Dieu, soit la richesse, soit Dieu, soit le pouvoir. Lequel choisissons-nous ? Chers amis, aujourd'hui je vous propose une méditation de 1 minute 30 sur ce thème. Est-ce que je mets Dieu en premier ? Et c'est très important parce que mettre Dieu en premier, ça permet d'acquérir la paix, la vraie paix, la véritable paix. Et mettre Dieu en premier par rapport au pouvoir ou à l'argent, c'est peut-être un peu clair dans notre esprit pour la majorité d'entre nous, en tout cas je l'espère, mais il y a plein d'autres choses, petites choses, où on ne met pas Dieu en premier. Avec une musique faite spécialement pour la contemplation de la création. Et oui, quand on contemple, on comprend beaucoup de choses. On a des petits déclics. Alors, c'est nouveau, ça va arriver peut-être un peu plus souvent. Sur Catoglade, je vous propose de méditer 7 minutes 30 avec cette question. Est-ce que je mets Dieu en premier dans ma vie ? Aujourd'hui, c'est la Sainte Cécile. Cécile est la patronne, la sainte patronne des musiciens et des chanteurs. Je vous propose aujourd'hui de prier pour que les paroisses
obtiennent tous ces services pour faire rayonner la liturgie parce que c'est un biais d'évangélisation très important et donc on peut se confier à Sainte Cécile pour cette intention au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Cécile, priez pour nous.